Dans cette vidéo, nous allons introduire la question de qui devrait implanter une église. C'est une question vraiment importante qui vous concerne, pour vous qui avez des projets dans ce domaine-là, et qui peut susciter aussi beaucoup de discussions au regard de la formation qu'il faut avoir pour pouvoir implanter une église, de l'appel de Dieu dans ce domaine, et puis de savoir s'il y a des caractéristiques particulières en tant qu'implanteur. Est-ce qu'on peut dresser un tableau qui va nous dire si on peut être un implanteur ou non? Alors tout d'abord, peut-être s'arrêter sur la question de la formation qui est nécessaire pour être implanteur. Là, on retrouve de grands paradigmes, de grandes façons de penser, entre certains qui disent et pensent, parce qu'ils l'ont vécu ainsi, pas de formation, juste aller sur le terrain avec passion, avec le feu du Saint-Esprit dans le cœur et une Bible à la main. Et puis de l'autre côté, une formation qui va prendre du temps et plusieurs années, théologique, biblique, confirmée. Et au milieu de tout cela, peut-être des options un petit peu différentes. Le problème de partir sans formation, c'est que du coup, il pourrait nous manquer des éléments tellement importants et qui nous feraient faire des erreurs et rater même l'implantation. D'ailleurs, on observe que la plupart des erreurs majeures des implantations et des échecs d'implantation sont soit parce que l'implantation a été trop vite, parce que la personne n'a pas bien préparé son projet. Et de l'autre côté, si on attendait 4 ans ou 5 ans pour que tous les implanteurs puissent avoir une formation théologique complète, comment est-ce qu'on pourrait vivre une réelle multiplication? D'ailleurs, on observe que parfois, il y a aussi un don de Dieu. Et je veux prendre l'exemple de cet homme qui est commercial dans une entreprise et qui a un don pour vendre n'importe quoi, n'importe qui, et qui peut-être n'a pas la capacité de remplir un email de la bonne manière, et qui fait des fautes et qui agace son responsable. Mais pour le responsable, le plus important, c'est qu'il puisse être efficace sur le terrain. Et dans l'implantation, on a besoin de gens qui sont efficaces sur le terrain. Et c'est pour ça que le parcours J'implante que nous vous proposons, c'est un parcours qui essaye à la fois d'apporter des éléments essentiels pour ne pas vivre l'échec, mais être plein de succès dans l'implantation. Et puis de l'autre, être rapidement sur le terrain dans une formation qui va se faire juste à temps, au fil de l'eau, en e-learning. La deuxième question qui vient juste après cela, c'est de comprendre quel appel on doit recevoir de la part de Dieu pour pouvoir partir sur une implantation. Il est certain que ce serait dangereux et difficile de partir juste sur les paroles de quelqu'un d'autre. Et la Bible nous montre, notamment dans Actes chapitre 13, avec l'exemple de Barnabas et de Saul, combien nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu qui nous confirme que c'est vraiment son désir que nous puissions implanter une église. Si vous n'avez pas cet appel dans votre cœur, si vous n'avez pas cette confirmation au fond de vous, mieux vaut encore attendre un peu. Dans Acte 13, il est dit que le Saint-Esprit a parlé à l'Église en disant « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et je crois que Dieu encore aujourd'hui appelle des jeunes, des moins jeunes, des hommes et des femmes célibataires comme des couples, à se lever pour partir implanter des églises dans différents contextes. Et quelle richesse, quelle force d'être convaincu que c'est véritablement le Saint-Esprit qui nous envoie. Alors, s'il fallait peut-être donner quelques confirmations pour savoir comment nous pouvons savoir que nous sommes appelés par Dieu, laissez-moi vous donner au moins 4 critères essentiels. Le premier, c'est que cet appel doit venir de Dieu lui-même. C'est un appel qui doit s'ancrer dans notre cœur, confirmé par le Saint-Esprit. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est le fait aussi d'avoir une confirmation qui peut venir d'autres personnes, des proches, un pasteur qui travaille avec vous, qui est à vos côtés. C'est toujours une richesse aussi d'être entouré de personnes qui vont confirmer que dans votre personnalité et dans ce que vous êtes spirituellement avec Dieu, vous pouvez vraiment vous lancer dans cette implantation. Et puis également, on a besoin de découvrir quel est notre appel spécifique, notre ministère. Nous avons tous reçu des dons et des talents différents, et l'implantation est un ministère très spécifique. N'hésitez pas à chercher et nous pourrons vous proposer, nous accompagner dans la recherche de ces dons pour être confirmés encore dans votre appel. Et puis enfin, si vous voulez être confirmé dans cet appel à l'implantation d'église, c'est important que vous y ressentiez aussi de la joie, un dynamisme, un enthousiasme pour pouvoir vraiment vous épanouir dans ce rôle-là plutôt que de souffrir à chaque étape de l'implantation. Nous allons maintenant regarder s'il y a des caractéristiques particulières pour permettre à l'implanteur d'être en succès dans son projet. Et le docteur Charles Ridley a étudié beaucoup cette question-là et a essayé de discerner et de présenter 13 caractéristiques des implanteurs qui réussissent. La première de ces caractéristiques,
c'est que l'implanteur a besoin d'être visionnaire. Il est clair que dans ce domaine-là, eh bien, c'est tellement important de pouvoir donner la direction de là où Dieu veut nous emmener dans l'implantation. Lorsque Néhémie est venu pour faire ce projet de reconstruction, eh bien, il a reçu dans le cœur une vision claire de la part de Dieu, et c'est pour ça qu'il a réussi à mobiliser autour de lui. Et c'est pour cela qu'il a été jusqu'au bout, malgré les obstacles, les difficultés, les manques de moyens qui pouvaient être là, parce que la vision procure une grande motivation dans ce travail. Et je crois que l'implanteur qui est en train de créer quelque chose de nouveau, il doit avoir cette qualité de pouvoir voir déjà le fruit de ce qui va pouvoir se passer dans son cœur, reçu par le Saint-Esprit. La deuxième caractéristique, c'est de pouvoir avoir une motivation personnelle. C'est tellement important d'être passionné dans ce qu'on fait. Pour l'évangélisation, d'être passionné pour contacter des âmes nouvelles, d'être passionné pour discuter, créer des réseaux relationnels, pour entourer les gens et les accompagner dans la découverte de la Bible. C'est vraiment être passionné dans le fait de découvrir un milieu, un contexte peut-être nouveau. Et c'est important de savoir que nous sommes motivés. Troisièmement, eh bien, il a souligné l'importance d'être en mesure de pouvoir impliquer les autres. L'implantation d'église ne se fait pas tout seul. Et même si on le fait en mode pionnier, eh bien, il y a bien un moment donné, on a besoin que d'autres nous rejoignent dans la tâche, des leaders, des personnes qui vont être des équipiers dans l'implantation. Et donc, c'est une capacité vraiment importante de pouvoir être capable de lever des personnes et de les impliquer dans cette tâche. Deux valent mieux qu'un, dit la Bible. Quatrièmement, eh bien, il faut avoir ce don, cette capacité de pouvoir atteindre les personnes qui sont encore non chrétiennes. L'implantation ne consiste pas à aller pêcher dans un bocal les poissons qui sont déjà là. Il s'agit bien ici de ne pas aller chercher les chrétiens qui sont dans d'autres églises pour bâtir une église qui serait meilleure ou plus belle. Non, l'implantation a vraiment cette vocation de pouvoir atteindre des personnes encore non atteintes par l'Évangile. Et c'est une passion qui doit animer nos cœurs. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus a pu dire à Matthieu, « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes », quelqu'un qui va jeter les filets pour pouvoir voir l'Évangile transformer leur vie. Et puis, il y a aussi des connexions familiales. Si vous êtes marié en particulier, c'est important d'avoir le soutien de son conjoint dans ce projet. Et que toute la famille soit en accord avec cela, parce que l'implantation d'église est un engagement qui est fort en termes de temps, en termes de finances, en termes de combats qui vont être menés. C'est tellement important dans le ministère de se savoir soutenu et entouré et engagé ensemble en famille. Donc n'hésitez pas à pouvoir en parler avec celui que Dieu a placé à vos côtés pour connaître son sentiment, même si peut-être vous avez des rôles différents dans ce projet d'implantation, c'est important d'y aller ensemble d'un même cœur. Sixième caractéristique, être en mesure d'établir des relations avec les autres. Il est certain que ça demande des capacités relationnelles, de pouvoir avoir une sensibilité à l'égard des personnes qui vous entourent, d'être sensible à leurs besoins, d'être sensible à ce qu'ils ressentent, que ce soit dans la ville, que ce soit dans l'équipe qui va se construire. Il s'agit ici d'être quelqu'un qui est sensible aux besoins des autres. Septième caractéristique, être totalement consacré à une croissance holistique de l'Église. Le mot holistique, ici, on le comprend pour parler du fait que Dieu veut pas simplement bénir l'âme, mais il veut bénir aussi le corps, l'esprit, et c'est l'être tout entier dont il veut prendre soin. Et dans l'implantation d'église, combien c'est important d'être certain que l'église qui va s'implanter et l'implanteur lui-même a un souci et une dimension pour avoir cette vision globale de la personne humaine. La huitième caractéristique, c'est cette capacité à pouvoir être en contact et à répondre aux besoins de la ville dans laquelle vous allez implanter. Que ce soit dans un quartier, que ce soit dans une grande ville ou un village, et c'est important de pouvoir être connecté aux réels besoins et de prendre le temps de rencontrer, de faire connaissance, de découvrir. Et ça, vous aurez l'occasion de le faire dans votre projet, d'être sensible à des besoins qui peuvent être ceux peut-être de l'alcoolisme, ceux d'addiction. Ça peut être des besoins peut-être dans les familles, des besoins sociaux, dans le domaine de l'emploi, ou des besoins peut-être liés à la spiritualité, avec des combats spirituels très très forts. C'est d'avoir cette sensibilité-là et de pouvoir vraiment bâtir une église et bâtir un projet qui va répondre aux vrais besoins de la ville. Bien sûr, comme il y a un travail d'équipe, il s'agira d'être capable d'utiliser les autres dans leur appel et dans leurs dons. Il ne s'agit pas de remplir les trous pour faire une belle équipe,
mais véritablement de pouvoir aider chacun à entrer dans son propre ministère et que les équipes qui vont se monter, le travail qui va se faire pour l'implantation se fasse avec des gens qui sont bien à leur place. Il y aura besoin dans l'implantation, et c'est ce que Charles Ridley souligne, d'être souple, d'être en capacité de s'adapter. L'implantation, bien sûr, nous positionne dans une situation où l'Église n'est pas établie, les structures ne sont pas encore en place, il y a tellement de choses à faire, peut-être que quelqu'un devra s'occuper d'une tâche qu'il n'aura pas gérée de la bonne manière, qu'il faudra peut-être changer de lieu à différents moments, et ça demande un caractère et une capacité d'adaptation très importante de pouvoir s'engager dans cette implantation. 11e caractéristique, être en mesure de maintenir l'unité de l'Église. Il y aura tellement de tensions dans l'implantation que le caractère de l'implanteur a besoin d'être quelqu'un qui est capable de tisser des liens d'unité et de favoriser véritablement le travail d'équipe. Parce que au cœur même de ce ministère, il y a l'idée d'amener à réunir ce qui est divisé dans une ville, dans un quartier, en Jésus-Christ. Et puis, la 12e caractéristique que Charles Ridley souligne, c'est le fait de faire attention à être capable de s'adapter au contexte dans lequel on est. On voit parfois des implantations qui se font comme un copier-coller de ce qui s'est fait ailleurs, alors que le principe de l'incarnation nous montre que Jésus lui-même et Paul et Barnabas vont le vivre à leur manière en allant dans les différentes villes où ils ont implanté, avaient besoin de bien saisir, de bien comprendre le contexte dans lequel ils ont travaillé. Et puis je termine avec cette 13e caractéristique qui est tellement essentielle. Être quelqu'un qui va exercer la foi dans le milieu dans lequel vous allez être placé. Il y a une dynamique de foi qui est tellement nécessaire à l'implantation pour qu'à partir de rien, il y ait vraiment une œuvre qui se manifeste, pour qu'il y ait cette capacité à faire confiance à Dieu au-delà de tous les obstacles, de tous les arrêts, comme Néhémie qui, lorsque les ennemis sont venus les uns après les autres, a continué d'encourager en disant on va se mettre en prière, on va se réunir autour de la muraille et on va compter sur le Seigneur parce qu'il nous a promis le succès dans l'entreprise que nous connaissons. Bien sûr, ces 13 caractéristiques ne sont pas forcément exhaustives et il ne s'agit pas ici simplement de dire qu'on est recalé à un test, mais de pouvoir réfléchir aux qualités que Dieu nous a données et si jamais peut-être il y avait des éléments sur lesquels nous sommes moins à l'aise, de pouvoir bâtir une équipe qui va compléter pour que ces 13 qualités puissent être présentes. Et d'ailleurs, pour vous accompagner dans ce processus de réflexion, vous avez à votre disposition sur le site capimplantation.net une rubrique ressources dans laquelle vous pourrez trouver une auto-évaluation qui reprend ces 13 caractéristiques pour vous permettre de prendre le temps de réfléchir où vous en êtes dans tous ces domaines-là. Et vraiment, il ne s'agit encore pas d'une façon de mettre de côté des personnes qui peut-être ne s'en sentiraient pas à l'aise sur l'un ou l'autre des points, ou au contraire de dire « ça y est, je suis un implanteur né ». C'est plutôt l'idée de se placer devant Dieu, devant tous ces sujets-là, et de laisser Dieu confirmer dans votre cœur vraiment votre ministère, votre appel à l'implantation et de bâtir un projet qui va réussir. Nous sommes aussi à votre disposition si vous avez des questions. Le site capimplantation.net est aussi un outil pour connecter ensemble et pouvoir échanger sur ce sujet-là. Et nous continuerons de réfléchir justement à tout ce qui est nécessaire pour l'implantation. Et une prochaine thématique que vous pourrez avoir en vidéo sera sur la question de quelle église allons-nous implanter. À très bientôt.